Grande gueule sur Radio Espace. Mohamed Ali revient sur cette actualité et tu t'exclamais d'ailleurs dans cette émission à dire comment est-ce possible par rapport à Madifine Diané. On se souvient qu'il est intervenu dans une des émissions de Concon évidemment où il pointait du doigt l'UFDG et bien comme par magie l'UFDG porte plainte contre Madifine Diané. Je pense que c'est finalement la réaction de l'UFDG. Ouais. On rappelle les faits. C'est au cours d'une interview qu'on appelait Parole des premiers où l'ancien ministre de la Sécurité, puisque c'est en cette qualité-là qu'il a pris la parole, l'ancien ministre de la Sécurité donc a fait plutôt des révélations justement par rapport à ce qui se serait passé entre deux tours de la présidentielle de 2010. Et dans ces révélations, il a évoqué effectivement le cas de l'UFDG où il a porté des accusations dans ces révélations. Il estime par exemple que l'UFDG a acheté ou plutôt s'est rendu coupable de fraude électorale et qu'il a été la personne même qui aurait détecté ces fraudes-là. Souvenez-vous, il a expressément dit que l'UFDG aurait acheté la même machine que l'État guinéen en Afrique du Sud, le même type de machine, voilà, le même type de machine d'impression de carte d'électeur en Afrique du Sud, au même endroit que l'État guinéen. Il a aussi évoqué avoir démantelé cette dame qui était... Il a dit clairement la même machine chez le même fournisseur que l'État guinéen. C'est la même chose que la différence, voilà. Incroyable. Donc ouais. il a aussi affirmé que l'UFDG s'était rendu coupable de fraude qu'il a détecté lui-même. Il a évoqué cette dame qui était enceinte et qui a dit qu'elle voudrait que la deuxième carte d'électeur était pour son bébé qui était dans le ventre. Il a aussi dit qu'il a découvert des urnes dans les mosquées, dans des villes renommées fiefs de l'UFDG, etc. Ouais. Donc vous vous souviendrez qu'après on a sollicité la réaction de l'UFDG et il n'avait pas réagi en ce moment, il n'avait même pas fait de communiqué, sauf qu'hier oui on a appris qu'ils se sont plaints à la justice et Madifine Diané serait attendu devant le juge bientôt pour effectivement donner des explications sur ces faits, parce que l'UFDG estime que des articles ont été violés, des secrets défense, des secrets défense ont également été violés et tout. Et je pense que et Madifine dans tout ça, vous l'avez eu depuis ou pas du tout Non, pas du tout. On n'a pas eu Madifine parce qu'il n'a pas souhaité porter plus de commentaires. Sur ce qu'il a déjà dit. Oui, sur ce qu'il a déjà dit. Je pense qu'il a été clair là-dessus. Il dit qu'il n'y a pas plus de commentaires. Non mais ça, il a secoué quand même le cocotier. Même pas que l'UFDG. Souvenez-vous qu'il a même parlé. Évidemment, ça je le sais. Alpha, bref, voilà. Mais moi je comprends l'UFDG dans sa volonté justement de prendre la parole pour tenter de réparer un tout petit peu les choses, parce que moi j'appelle ça une réparation. Bien sûr. Non mais ça nous a tous choqués à dire, mais comment est-ce possible une sortie fracassante comme ça de ce genre et qu'il n'y a pas de réaction? Exactement, parce que l'UFDG c'est quand même le plus grand parti politique évidemment de l'opposition des grandes gueules 2010. C'est le parti qui prône la vertu, c'est le parti qui prône le respect de la loi, c'est le parti qui prône des valeurs de la République. Si il est révélé que ce parti-là s'est rendu coupable de ce qu'a évoqué Madifine Diané, eh bien c'est intolérable pour l'UFDG. Donc évidemment, ils vont essayer de limiter les dégâts. Moi, j'ai pensé en ce moment-là qu'on aurait pu quand même demander, même médiatiquement, des comptes à Madifine Diané avant même d'aller en justice, et on aurait pu faire un communiqué pour situer, on aurait pu... Les responsabilités. Oui, après, moi, je pense que c'est la meilleure voie, C'est ce qu'elle dit justement. Non, mais il faut le comprendre, Daouda Mohamed, il faut le comprendre. Pourquoi tout ce temps, justement, ça fait combien de temps quand même? Non, mais il fallait réunir les éléments. Il fallait réunir les éléments. Ils avaient besoin de temps pour rédiger cette citation. Voilà, mais d'accord, ok. C'est ça. Voilà, ils avaient besoin. On n'est pas juriste. C'est la meilleure réponse possible. Sinon, ils auraient juste alimenté la polémique. La meilleure réponse possible, c'est de prendre son temps. Ça dépend des points de vue. Moi, ce que je pense, c'est que quand vous êtes accusé de la sorte, il est de votre responsabilité de faire un communiqué. On sait, même les présidents de la République, dans les différents pays, lorsqu'ils sont accusés, avant même d'aller en action, avant même de porter une action en justice,
journalistes, ils font d'abord un communiqué. Ça, on appelle ça respecter ceux qui croient en vous. On aurait pu au moins respecter ces militants pour leur donner des informations, ne serait-ce que dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te dit qu'ils n'ont pas démenti auprès de leur il faut savoir quand communiquer. Justement. Vous n'avez pas vu. Le communiqué n'est qu'un moyen de communication. C'est pas le seul moyen. Mais c'est pas le seul moyen. Ce que je suis en train de dire, c'est le moyen classique, c'est le moyen privilégié. C'est pas obligatoirement. Tu as dit leurs militants. Même porter plainte en justice n'est pas obligatoire. Ce que je suis en train de dire, c'est que on aurait, par respect pour ces militants, leurs militants, ils ont leur canaux de communication. Non, je suis désolé. Non, ils ont des bureaux, ils ont des cellules, ils ont des bureaux, Lamine, ils ont des cellules partout. N'a rien à voir avec le code pénal. Ce que je suis en train de dire, c'est de la logique politique. Lorsque vous avez des militants... Mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils ne se sont pas adressés à leurs militants? Tu vas me laisser finir, Mara, s'il te plaît. Non, mais attends, c'est que tu es long là-dessus, mais tu répètes la même chose depuis un moment. Je répète la même chose parce qu'apparemment, tu n'écoutes pas très bien et tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas une obligation, un communiqué. Je te dis que même porter plainte à la justice n'est pas une obligation. Mais je suis en train de dire que traditionnellement, quand vous êtes un parti politique ou quand vous êtes un homme public, lorsque vous êtes accusé et que vous savez que ce n'est pas le cas, vous savez qu'il y a des gens qui croient en vous, des gens sur lesquels vous avez de l'influence, le minimum de respect, c'est de dire d'abord, je ne suis pas coupable, avant même d'aller en action. Oh ben non, Mohamed Ali. Je trouve que mais chacun sa méthode, justement. Oui, chacun a sa méthode. Voilà, d'un moment. Mais on est aussi libre de critiquer la méthode de chacun. Évidemment. Donc, de toutes les manières, ils ont décidé de passer. Ils ont décidé. Merci beaucoup. J'aurais aimé entendre ce communiqué de la part de l'UFDG avant d'aller en justice. Je dis pas que c'est pas normal d'aller en justice. Bien, je trouve que on aurait pu non. Merci beaucoup, Mohamed. Il n'est pas un militant. Moi, justement, c'est là l'incohérence. Je suis concerné par l'UFDG. Oui, mais d'accord. Mohamed Ali. Oui, mais je suis concerné par l'UFDG. Ok. Je suis concerné par l'UFDG aussi. Très bien. Mais alors, voilà. Ah ben oui, je comprends très bien. Alors j'ai envie qu'on respecte le fait que je sois concerné par l'UFDG. D'accord. Très bien, je peux maintenant. Bien. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Allez-y, oui. Je peux maintenant. Pardon, madame. Pardon. Je peux maintenant. Virgule quoi. Il peut pas exiger comme s'il était un militant. Je peux maintenant. Oui, tu peux. Bien. Allez-y, Mohamed. Hiero. Je vais suivre sa logique. On va argumenter. On ne sait jamais, hein. Ce que je veux. Non. Il n'a pas, à mon avis, il n'a pas sa carte de militant. Non, pas du tout. Ça peut être sympathique. Je te comprends. C'est un journaliste. Très honnêtement. Je le comprends. Oui. Lorsque moi j'ai appris cette histoire, tu m'avais envoyé la vidéo, je n'étais pas là, je l'ai lu. Je me rappelle, j'étais entre deux villes. Ouais. J'avais 2 Guinéens avec moi. Je me suis déplacé, je suis allé montrer ça à So que tu connais. Oui. So n'en revenait pas. Parce que c'était très tôt, le matin, on allait pour une ville. So me dit, mais ça c'est une bombe. Ouais. Je dis, tout va dépendre de la réaction de l'UFDG. Ouais. À l'heure où je parle, il est à l'étranger, mais il ne manque pas cette émission. Il dit, tout dépendra de la réaction de l'UFDG. Ouais. Moi, j'ai échangé, je pense, avec 2 personnes autour du sujet. Ouais. Mais, et je pense même que Dr Fodé Oussou s'est exprimé là-dessus. Il avait dit que pour eux, c'était un non-événement. Ils ne perdent pas leur temps là-dessus. Ok. Et ils avaient 2 choix. Procéder par communiqué ou par déclaration incendiaire. Ce qui n'aurait absolument pas, à mon avis, réglé le problème. Parce que nous-mêmes, médias, on en aurait fait un au chou gras. Et leur déclaration, dans chaque mot utilisé, on aurait tiré un mot pour alimenter davantage la polémique. C'est une personne qui les a accusés. Pas les moindres quand même. Hein. Oui, voilà. mais c'est là la gravité. Pas de simple incartade ou quoi que ce soit, mais de fraude électorale. Ouais. C'est-à-dire de crime contre la démocratie. C'est extrêmement grave. C'est la première fois, de cette manière, qu'une personne accuse un parti politique avec... qui ne s'exprime pas, en tout cas, au nom de parti politique. On le sait, quand il y a des élections, le RPG accuse l'UFDG accuse le RPG, et ainsi de suite. 15 ans après, ou combien d'années après, 15 ans pratiquement après, c'est quand même un ancien ministre qui sort, qui dit, nous on a fait ça. 13 ans et quelques mois. 13 ans et quelques après. Ouais. Or, pendant tout ce temps, le RPG, censé être au courant de toute cette histoire, n'a jamais lâché cette bombe. L'UFDG, à mon avis, avait 2 choix. Rétorquer, comme il le dit, par simple déclaration ou communiqué. Je crois même qu'une déclaration sûrement aurait été plus appropriée qu'un communiqué. Et peut-être annoncer éventuellement des poursuites judiciaires. Ouais. Mais c'est une association politique avec justement leur, comment on appelle ça, leurs militants. C'est eux qui décident de leur stratégie. Et à mon avis, on n'a pas besoin de communiquer
pour les militants. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Les militants, il y a des canaux officiels du parti politique. Ils ont des groupes, ils ont, comment on appelle ça, des bureaux, ils ont des noms pour ça, des fédérations, ainsi de suite. J'imagine que forcément, ils ont donné des explications aux responsables et que c'est parti au niveau... Parce qu'il ne faut pas confondre la foule de sympathisants d'un parti et les militants. Les militants, c'est ceux qui ont pris leur carte, qui vont aux différentes activités du parti, qui payent leurs cotisations, ainsi de suite. C'est eux les militants. Or, je ne pense pas que l'UFDG ait 1 million de militants avec carte. Je ne crois pas ça. Donc, ils ont leurs canaux de communication. Moi, personnellement, par curiosité, j'ai interrogé 2 personnes qui m'ont dit « Nous le répondrons, mais pas de cette manière. On ne descend pas à un débat comme ça avec lui. » Moi, j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Parce que ce n'est pas les méthodes habituellement de l'UFDG. Ne pas nourrir la polémique, ne pas dire aux militants, allez, attaquez-vous à lui. Moi, je pense que c'était intelligent. Tout le monde leur a reproché ici pendant des années que dès que vous touchez à l'UFDG, on lâche des essaims d'abeilles sur vous. Tout le monde leur a reproché. Pour une fois, ils décident de ne pas aller au clash, mais de s'adresser aux autorités compétentes. Pour dire à quelqu'un, vous l'avez dit, l'exception véritatis vous couvre. Si vous apportez la preuve, tant mieux, c'est vrai. On va peut-être assumer. Mais si vous n'apportez pas de preuves, nous vous citons à comparaître. Mais il va falloir donc que la vérité historique soit établie. C'est un parti, j'imagine qu'il va concourir aux prochaines élections. Et c'est normal. Moi, je les aurais même blâmés qu'ils ne réagissent pas de cette manière-là. Donc, pour moi, voie de communiquer ou pas, le communiquer c'est pour nous, grand public. Pour preuve, leur avocat, Maître Béa, va intervenir tout à l'heure. C'est maintenant qu'ils ont décidé de réagir. On ne va quand même pas les condamner pour ce timing-là. Moi, j'aimerais bien que la plupart des partis politiques ici, au lieu d'alimenter tout le temps des polémiques inutiles, vous avez vu la réaction du RPG sur les différents événements récemment, à la présidence et ainsi de suite. J'ai trouvé ça extrêmement responsable. Vous avez vu même quand Baouri est passé ici la semaine dernière, il y a une semaine. Vous avez vu, comment il s'appelle, Marc. Le ministre Marc lui a répondu, mais habituellement, on attendait des propos cinglants et injurieux. Mais non, il a répondu du tac au tac, mais sans aller à l'excès. Et je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Il faut que le parti politique se montre civilisé. Et là, c'est une réponse civilisée à un homme qui a tenu un discours tout aussi civilisé. Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y, Daouda. Moi, je me suis réjoui hier quand j'ai vu cet article annonçant, je vais dire, l'assignation de Mamadi Fingade devant la justice. Et j'ai relevé un peu les éléments retenus contre lui. Quand on parle de violation délibérée de l'article 28 de la Constitution de 2010, en vigueur au moment des faits, violation délibérée du code électoral, violation délibérée de la charte des partis politiques, violation délibérée du code pénal, diffamation, discrimination fondée sur l'appartenance à une ethnie, abus d'autorité dirigé contre l'administration électorale, et dénonciation calomnieuse. Il fallait du temps pour motiver ça. Il fallait du temps pour motiver. On ne peut pas se lever un matin parce que on a regardé une vidéo et tout de suite on se met devant la justice ou on se met devant les militants pour expliquer. Il faut analyser, il faut aller en profondeur, comprendre la teneur des mots ou des expressions utilisées par l'homme. Et c'est ce que l'UFDG a fait. J'ai trouvé une sorte de responsabilité des militants de l'UFDG dans la gestion... Organisé aussi. Organisé et responsable dans la gestion de cette question. Parce qu'on a vu plusieurs fois, on a qualifié les militants de l'UFDG d'insultologues. Et même de violents. D'insultologues ou de violents sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, sur ce cas précis... Je crois moins de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux. Moins de personnes. Sinon, si c'était il y a 2 ans en arrière, Madifi, Diané, on l'aurait... Parce que si on n'a pas hésité ici à insulter les imams, je vais dire, les leaders religieux, c'est pas un Madifi Diané qui échapperait à cela. Mais faites aujourd'hui une rétrospection depuis la sortie de cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas en tout cas d'injures ou de propos vraiment violents contre Madifi Diané. Chacun, comme par magie,
est resté en observation. Et je crois le parti... Peut-être même indifférent, j'ai envie de dire. Indifférent, on peut le dire. Et le parti a pris... On n'appelle pas ça de l'indifférence. C'est la prudence. Peut-être bon, on peut le dire. L'indifférence, c'est que au moment des faits, pas réagi. Aujourd'hui, le sujet... Oui, non, tout de suite. Non. Ah ben tout de suite. On pouvait dire avant que, bien entendu, si on n'était pas arrivé à cette plainte, on pouvait parler d'indifférence. Non, je te parle de la diffusion. Voilà, justement, des militants qui envahiraient les réseaux sociaux pour ouvrir toutes sortes d'injures contre Madifine Diané. Et on sait comment les choses se passent ici, dans ce pays. Mais pour cette question, ça n'a pas été le cas. Les gens on a eu l'impression que les gens sont restés indifférents de la chose jusqu'à ce que le parti réfléchisse. Parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'on n'a pas apporté de combustible et de carburant à la polémique. Et le parti a pris du recul pour analyser et voir sur quel pied danser. Imagine si Gawal était toujours et je crois que ça a été la bonne stratégie adoptée par le parti. Et aujourd'hui, je crois que Madifine Diané, qui détient le détenteur de beaucoup de secrets de ce pays, parce qu'on a vu cette sortie contre Alpha Condé, c'est vrai, à ce niveau, il y a eu des sorties, il y a eu même des éditos qui ont été écrits pour répondre un peu à ce que Madifine Diané a dit, mais à l'UFDG, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, s'il a dit, parce que Madifine Diané, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et pour beaucoup de Guinéens, jusqu'à une date très récente, c'était le meilleur flic, mais il était aussi dans la classe des sages de ce pays. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, et aujourd'hui, que l'UFDG prenne cette initiative d'aller à la justice, je crois que ça peut beaucoup nous aider, parce que si on s'en tenait qu'à des discussions sur les réseaux sociaux, on ne saurait jamais la vérité. Ce qu'il a dit, est-ce vrai ou pas? Si c'est vrai, il a forcément des éléments qu'il va brandir. Et cela nous donnerait davantage d'éléments pour apprécier la chose. Justement, Daouda Mohamed, allez-y, Jacques Lewa. Moi, je veux dire que c'est quand même un risque pour les deux. C'est-à-dire Madifine Diané qui a fait sa sortie avec beaucoup d'assurance, parce qu'il s'exprimait avec autant de précision sur ce qu'il dit avoir découvert, qu'au finish, si l'UFDG réussit à le faire démentir devant la justice, ce sera, si vous voulez, la fin d'une carrière au soir de la vie. Et c'est-à-dire tout ce qu'il aura été, l'impression qu'il aura donné du meilleur flic, de celui qui a été au cœur des secrets, tout ce qu'il a dû dire sur l'histoire de la Guinée, tout va tomber à l'eau parce qu'on ne croira plus à ce qu'il va dire aux Guinéens. Je crois que ça, lui déjà, il a pris un grand risque en faisant cette sortie. Maintenant, pour l'UFDG, c'est aussi un grand risque. C'est bien de dire, c'est faux. Mais vous ne savez pas ce qu'il a. Comme preuve. Comme preuve. Parce que si à l'arrivée, la plainte, j'ai bien écouté les charges, il y a la diffamation, il y a la violation de quelques articles de la Constitution de 2010, de la loi électorale, de la charte des partis politiques. Si à l'arrivée, ces charges-là étaient modifiées, et qu'on dit finalement, c'est la fraude électorale qu'on retient parce que les éléments que Madifine aura montrés devant le tribunal seront tellement suffisants que finalement on va décider de la réqualification des charges. Mais comme les autres l'ont dit, moi je suis heureux qu'on opte pour la résolution du problème de cette façon. Au lieu qu'on aille à la polémique. De polémique en polémique, on ne sait jamais la vérité dans ce pays. Et je pense que ça c'est une partie importante de l'histoire de notre pays. C'est vrai. Tout ce qu'on a parce que l'histoire de ce pays a été souvent falsifiée. Je suis désolé. Parce que le discours qu'on a retenu après la présidentielle de 2010, c'est que le camp Alpha a triché pour gagner l'élection. C'est Madifine qui est venu dire... Une première quand même au monde. C'est Madifine qui est venu dire que l'UFDG a triché. Donc, pour changer cette version de l'histoire-là, il faut que les tribunaux nous aident. Et je crois que personne ne bénéficie. Et puis le doigt est encourageux. Il se met sur le dos à la fois l'UFDG et le RPG. En même temps. Allez-y, madame. C'est un grand risque que les deux prennent. Madifine
et l'UFDG, c'est un gros risque. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Je pense que les médias n'auraient pas rejeté, par exemple, une sortie des militants de l'UFDG pour dire que oui, nous le savions, c'est un parti violent, il rétorque toujours de cette manière. Et je pense que cette fois-ci, la sagesse est passée par là, ou peut-être la responsabilité, je ne sais pas. Qu'est-ce qui les a poussés à se dire non, nous attendons, nous ne réagissons pas, nous prenons le temps qu'il faut pour étudier ce qui s'est passé et voir par quelle voie il faut. De toutes les façons, pour obtenir gain de cause ou pour peut-être perdre la cause, il fallait passer par les voies légales. La voie légale ici, c'est en passant par la justice, c'est-à-dire l'assignation en justice de l'auteur des propos. Maintenant, il faudrait être armé, Jacques l'a dit, pourvu que... Peut-être que Madifi a dit quelque chose, il détient certainement des preuves. Et l'UFDG se sent-elle concernée ou bien se sent-elle accusée? C'est à la justice, c'est à la barre que les choses devront être décantées, qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Mais je pense qu'il faudrait que chacun arrive à ce genre de responsabilité à un moment donné. Parfois, se répondre, s'envoyer des coups par médias interposés, ça peut durer pour un temps, ça peut enfler la polémique, on en parle, et puis ça s'éteint, ça s'arrête là, ou bien quelquefois même, certaines personnes prennent des coups en se ternissant l'image, simplement à travers des propos qu'on tiendrait, des propos déplacés. Mais je pense qu'à un moment donné, que vous soyez, comme on appelle, membre d'un parti politique ou que vous soyez un parti politique ou une personne responsable, quand vous sentez que vous êtes touché dans votre dignité ou que vous êtes touché, accusé simplement ou diffamé, la justice est là pour trancher. Et je pense que les organisations de la société civile, notamment à un moment donné le FNDC, nous a montré que c'était possible. Et même bien avant, vous vous souvenez de Ali Ouba, dont on a refusé l'agrément ici, qui a pris le chemin de la justice. Et il a obtenu gain de du côté de la Cour suprême, si je ne m'abuse. Je pense qu'il faut utiliser les voies légales. Notre justice, en fait, elle n'est pas mauvaise à tous les coups. Il y a des moments où elle peut bien jouer son rôle et je pense que c'est important d'aller vers elle. Oui, justement. Dans un instant, évidemment, nous allons joindre un maître Béa qui va intervenir. Allez, tu veux placer, avant de partir en maître? Oui, bien sûr. En fait, ce que je suis en train ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que ça revient à la même chose, Lamine. Si on a déplacé la polémique, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler justement parce qu'il y a cette action en justice. C'est une sorte de réponse qu'on a donnée. Nulle part il n'est dit qu'il ne fallait pas aller devant la justice. Nous savons tous que le principe de notre justice, c'est que nul n'a le droit de se rendre justice. Quand vous vous sentez offensé, eh bien vous partez devant le juge et c'est le juge qui, effectivement, dit le droit. Vous rend justice si vous êtes dans vos droits. Et c'est au juge de vous dire cela. On ne dit pas que l'UFDG ne devrait pas aller. Mais regardez, dans le discours de Madifi, il a été assez précis sur tout ce qu'il a dit. Il a été clair et assez précis. Et il ne s'est pas attaqué qu'à l'UFDG, exactement. Bien. Il y a eu le RPG, il y a d'abord eu Alpha Condé, il y a eu d'autres membres de RPG Arc-en-Ciel, mais il y a eu aussi la police nationale. Garé, malgré que son nom ne soit pas cité, a fait un communiqué pour dire quoi exactement. Le vieux, il y a des choses, il ne faut pas le dire. C'est pas le moment de le dire. Mais si tu le redis, voilà ce qui va se passer. Entre flics, quoi. Et puis voilà, il s'est limité à ce niveau. Parce que Garé estime qu'il est une personnalité publique, il a quelque chose à défendre, etc. C'est ce qu'on a dit, en fait. Maintenant, si Garé veut... D'autres même sont allés demander s'il était dans un état second. Exactement. Donc, je suis en train de Garé, il a informé, il pouvait aller en justice. Donc, si il se sentait assez offensé, on aurait compris. Là, ce qu'on a fait, c'est échanger la façon de faire. Parce que la polémique, puisque vous parlez de polémique, moi je ne vois pas de polémique en fait. Moi je trouve que nous sommes des informateurs en réalité. Nous avons sollicité plusieurs fois la réaction, ça s'est passé il y a plusieurs mois, mais nous avons sollicité plusieurs fois la réaction des membres de l'UFDG. On vous a accusé par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous dites pour le moment? On nous dit, on va réagir. Après on réagit dans les médias bien évidemment. Après les gens ils ne prennent pas la parole. Plus tard, on voit une action en justice, ça crée aussi, ça donne un début de réponse. Parce qu'à partir de là, les gens sauront que l'UFDG est en justice, effectivement, et tout ce qu'ils disent qu'on a évité, c'est-à-dire que le fait pour les militants de l'UFDG de s'attaquer à Madifi Ndiané, ça ne sera que reporté parce que ça va redémarrer. On estime que Madifi Ndiané s'est attaqué à l'UFDG et c'est devenu très sérieux et je pense d'ailleurs que l'UFDG a mis le problème à un niveau où on le considère très très sérieux. Et à partir de là, les gens c'était déjà sérieux. Pour pouvoir c'était déjà grave. Pouvoir le faire.
je pense que si l'UFDG n'a pas réagi en ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas eu opportunité ou parce que ce n'était pas la priorité, parce qu'on réfléchissait, est-ce qu'il faut laisser passer, est-ce qu'il faut continuer, etc. Allez, mais la c'est facile, hein. Quand par exemple, j'ai envie de dire, quand tu vois un animal venir titiller un lion qui ne bouge pas, c'est qu'il a cet testicule ténaillé quelque part. En ce moment-là, il ne peut pas bouger à réagir. Allez, on revient dans un instant. Saïroba, nous partons sur le terrain. Daouda Mohamed, d'où nous attend donc Maître Salifou Béabogui. Il est avocat donc de l'UFDG. Les grandes gueules. Maître Salifou Béabogui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Espace. Alors, la question que nous posons aujourd'hui, vous engagez cette procédure contre Madifine Diané au nom bien sûr de l'UFDG. Êtes-vous vraiment engagé à aller avec tous les éléments pour sortir gagnant de ce procès s'il y en a? Oui, mais affirmatif, hein, vous savez, dans cette affaire, l'UFDG et son président ont été victimes de diffamations très graves, de propos très graves, et plusieurs autres infractions, dont le régionalisme, le tribalisme, bon, et j'en passe. Lorsque, par exemple, dans une de ces vidéos, l'ex-ministre Madifine Diané dit que c'est lui qui a saisi la machine qui faisait les cartes d'électeurs sans avoir la possibilité de porter les gens sur une liste d'électeurs. Et quand il affirme également que cette machine a été achetée par l'UFDG dans la même maison que l'État guinéen en Afrique du Sud avec son consommable, des cartes d'électeurs ont été distribuées partout. Il accuse fortuitement l'UFDG d'avoir confectionné effectivement des machines qui fabriquent les cartes d'électeurs. Et ça, c'est pendant les élections de 2010, les toutes premières élections démocratiques en Guinée de 2010. Le président de l'UFDG, tout le monde le sait, était candidat. Et aujourd'hui, M. Diané sort subitement pour l'accuser d'avoir confectionné une machine qui fabriquait les cartes d'électeurs. Donc nous l'avons envoyé devant le juge pour qu'il vienne rapporter la preuve de ses propos. Ensuite, lorsqu'il dit que les 42% du président Selou étaient bâtis sur la fraude et que c'est lui qui a démantelé cette fraude et qu'il a porté à la connaissance des observateurs étrangers, l'Union européenne, la CEDEAO et autres, c'est vraiment grave comme déclaration. Mais vous êtes conseil, Est-ce que vous avez profondément échangé avec vos clients pour dire effectivement, on avait une machine ou on n'en a vraiment pas eu? Parce qu'aujourd'hui, vous engagez la procédure et après, on vous jette à la figure cette machine. Et ça va être un gros coup que vous allez prendre, hein? Daouda Mohamed, j'espère qu'il est toujours... Allez-y, maître. À la dignité et à la considération de l'UFDG et de son président. C'est faux, c'est archi faux. Et il appartiendra à celui qui a fait ces affirmations-là de rapporter la preuve devant les magistrats. C'est pourquoi nous avons tapé la porte du tribunal. D'accord. Alors, Maître Béa, vous avez anticipé déjà sur la question, mais je voudrais savoir, quand il dit, par exemple, qu'il a impliqué l'Union européenne, les institutions, il les prend à témoin. Je pense que c'est un début de preuve parce qu'il cite des témoins. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez exactement de Madifine Diané devant la justice? Est-ce que c'est qu'il arrive à prouver, pas qu'au juge, mais à l'opinion, que ce qu'il dit c'est vrai? Dans ce cas, c'est fini pour l'UFDG, ou qu'il se dédie devant l'opinion, puisqu'il a fait dans une émission, qu'il se dédie à dire ce que j'ai dit, eh ben, je me suis trompé, ce n'est pas vrai. Dans ce cas, c'est fini pour Madifine Diané. Oui, mais vous savez, il ne faut pas tronquer l'histoire, il ne faut pas traverser l'histoire. C'est grave. L'UFDG et son président ne peuvent pas laisser passer ses propos. Parce que ces propos sont déjà sur les réseaux sociaux, c'est déjà rentré dans l'histoire, et cette histoire a été falsifiée. C'est faux et archi faux. L'UFDG n'a jamais confectionné de machines pour fabriquer les cartes d'électeurs, et les 42% au premier tour obtenus n'ont jamais été obtenus sur la base de la fraude. Aucune preuve ne peut être rapportée
par M. Madifi Diané. Bien. C'est pour cette raison nous l'amenons devant le tribunal pour qu'il vienne se justifier et que l'histoire soit vraiment replacée dans sa vérité. Bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Maître Salif Oubiavogui, il faut le rappeler, vous êtes avocat de l'UFDG. Il était en direct ce matin chez les GG. L'émission continue.